roman. Bien sûr. Comment la violence s'invite-t-elle dans un idéal? À quel moment, au nom de la pureté, d'un objectif affiché comme humaniste et universel, se décide-t-on à tuer? Je veux l'égalité, je tue. Je veux l'indépendance, je tue. Je veux la nature, je tue. Je veux le règne de Dieu, je tue. On n'y pense pas, mais c'est d'une absurdité folle. Ça manque cruellement d'une vraie vision. Et curieusement, certaines violences sont devenues un décor de nos vies. J'y pensais à propos des Black Blocs et de leur rapport névrotique au fast-food. Un fast-food qui flambe, c'est vraiment n'importe quoi. Ça se trompe de méthode, dit le discours dominant. Mais le même jour, une bombe de 86 morts au Nigeria, c'est la routine. Nous nous sommes habitués à voir certaines violences révolutionnaires qui ne font même plus vraiment débat. Quel monde nouveau, intéressant et heureux est sorti d'une aspiration de ce genre? L'Afghanistan depuis 30 ans, l'URSS sous Staline, les stades de foot? Et y a-t-il autre chose dans ce type d'ambition que le désir de prendre à l'État son monopole exclusif, celui de la violence légitime? C'est quand même plus simple, c'était du temps des Beatles. Tu dis que tu veux une révolution, tu sais, on veut tous changer le monde, tu dis que c'est une évolution, oui, on veut tous changer le monde. Mais quand tu parles destruction, tu sais, ça se fera sans moi. Une chanson qui a été chantée en studio par John Lennon, allongé. C'est ça ce qu'il voulait, il l'a exigé, il s'est allongé, on lui a mis le micro au-dessus. C'était avant qu'il ne se mette au lit 2 semaines avec sa femme pour protester contre la guerre du Vietnam. S'allonger, respirer, dormir, discuter, attendre. Qui ferait ça aujourd'hui? Avec nos agendas blindés, notre impatience insensée, on considère que quand même, en dézinguant quelques personnes qui n'ont rien à voir avec le problème, ça va tout de même plus vite. D'autant que la révolution, c'est devenu le truc que tout le monde doit faire à sa façon. C'est un peu la dose minimum de l'expression démocratique. Évolution, non, ça c'est petit joueur. Autant tout détruire, à la calache, au lance-flammes, au plastique, après on repart de zéro. Même les plus BCBG rasoirs des pourvoyeurs d'idéologie se veulent désormais révolutionnaires. François Fillon revendiquait sa révolution conservatrice. Marine Le Pen, sa révolution nationale. Plusieurs livres se sont déjà intitulés « La révolution Trump ». On trouve des révolutionnaires du nettoyage, de la mousse au chocolat, de l'anti-cerne. Tout est révolutionnaire maintenant. J'ai cherché une vidéo « Un moment paisible » sur YouTube. J'ai passé un moment délicieux, effectivement, avec une vidéo postée il y a 5 ans et qui avait 12 vues. Les vidéos qui répondaient par milliers à ma recherche de violence avaient toutes des millions de vues. Si la violence est plus tentante dans une société spectaculaire, c'est qu'elle est un meilleur spectacle. Qu'importe dès lors qu'elle soit tout sauf le vecteur de la vérité. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'État islamique s'est servi de vidéos meurtrières pour affirmer sa souveraineté. Depuis Pascal, en France, nous savons que, ouvrez les guillemets, la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Nous continuons à croire en un idéal que l'on croit être celui de notre révolution et auquel nous devons la guillotine. On y croit quand même. À votre avis, quand reviendra le débat, la critique, la modération et quand ce sera la fascination, même bourgeoise, pour l'emportement révolutionnaire? Mazarine Parjot. Quand Quand il y aura un espace déjà pour ça. Ouais. Il faut qu'il y ait un espace de débat y a public, des espaces, mais il n'existe pas vraiment. Ouais, Il il y a ceux qu'on se crée, mais qu'on se crée entre soi, en fait. Donc, entre soi, il n'y a pas d'altérité, donc il n'y a pas de débat. Non, il y a un vrai problème d'espace public aujourd'hui. En réalité, les réseaux ne sont pas des espaces publics, puisque finalement, c'est que les communautés qui se retrouvent entre elles. Les médias, pardon, mais la télévision, il n'y a pas vraiment un lieu d'espace pour le débat public. Non, je trouve qu'on manque de manière assez tragique de lieux où puissent vraiment être créées les conditions du débat. Quelqu'un a récemment résumé les réseaux sociaux à « c'est mon avis et je le partage ». Ah ouais, c'est ça. Europe 1.